Par ce acte tout à fait historique et inédit, on peut affirmer que c'est un pas de géant vers l'amélioration de la prise en charge sanitaire en République du Congo. Ce qui était jusque-là un projet devient réalité. La Caisse d'assurance maladie universelle, CAMU, amorce sa phase pilote par une opération qui vise dans un premier temps l'enrôlement de 110 000 assurés. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a donné le rythme et le tempo en se faisant enrôler le premier. Pour la circonstance, Anatole Koliné-Makosso a dit, je cite, « Patiemment, méthodiquement, sans désemparer, mais prudemment, nous avançons dans ce projet très complexe afin de répondre avec l'efficience requise aux attentes légitimes des populations en matière d'accès aux soins de santé de qualité à tous. » Fin de citation. En lançant officiellement ce jour, vendredi 24 novembre 2023, l'opération d'enrôlement biométrique des assurés de la Caisse d'assurance maladie universelle, CAMU, j'entends engager l'action du gouvernement dans la droite ligne du respect de la directive du président de la République visant à faire du régime d'assurance maladie universelle l'épine dorsale de l'agenda 2023 de la sécurité sociale dans notre pays. Assurer sans exclusion, telle est la mission assignée à la CAMU, précise le Premier ministre par ailleurs, président du comité de pilotage de la CAMU qui parle d'un tournant décisif. Le gouvernement met au service de la nation un service pour lequel aucun citoyen ne saurait rester au bord de la route. Ce système se veut solidaire et de qualité face à la maladie, de sorte que, désormais, par la mutualisation des ressources, des questions financières ne puissent plus constituer un obstacle aux soins. Que l'on soit conducteur de taxi ou de bus, retraité, étudiant, salarié du public ou du privé, travailleurs indépendants ou exerçant dans les professions libérales, bref, tous les Congolais sont invités à s'enrôler massivement à la CAMU. Et cette étape annonce l'entrée en exploitation de la CAMU à Brazzaville. L'opération d'enrôlement biométrique des assurés terminée. Leur prise en charge médicale interviendra dans les 3 prochains mois au terme de la période de carence prévue par la loi et conformément au socle juridique de la CIE. Après quoi, le travail se poursuivra avec les communes de Pointe-Noire et d'Oyo avant l'extension progressive dans les autres localités jusqu'à atteindre l'ensemble du territoire national. Parallèlement, le gouvernement va poursuivre l'effort de la mise à niveau des hôpitaux et s'engage à garantir la disponibilité des médicaments en collaborant étroitement avec le secteur privé. Ils viennent des établissements scolaires d'enseignement général et technique de Brazzaville. La campagne de lutte contre les violences en milieu scolaire et les conflits interécoles vise à donner aux élèves la culture et la promotion des valeurs de paix. L'école doit demeurer le lieu de la transmission du savoir. Il nous faut, nous, mecs, s'engager. Si l'on pense qu'on est capable aujourd'hui de faire de telle sorte que ces violences cessent. Si je suis au lycée de la Révolution, je dois apporter un message de paix à mes amis pour dire on est tous élèves, tous on a le même objectif. Si on veut se tuer, ce n'est pas l'école. On ne doit pas ternir l'image de l'école congolaise. Nous avons dit études, unité, paix, ce n'est pas en vain. C'est ce que nous allons faire. À commencer de ce jour, jusqu'aux compositions, parce que c'est la période où nous constations beaucoup de violences, les morts du mec auront cette lourde charge, telle que vous l'avez fait l'année passée, de voir les élèves du lycée technique partir conscientiser les amis du lycée général, vice-versa. Au fond, pour y parvenir, les responsables des établissements scolaires et les autorités locales doivent pleinement jouer leur partition. Nous entendons joindre à ce titre nos efforts à ceux du mouvement
des élèves et étudiants du Congo, ainsi qu'à d'autres entités concernées dans la matérialisation de cette initiative. C'est ici pour nous le lieu d'inviter tous les responsables des établissements scolaires et tous les élèves à cette noble tâche que de participer et de veiller à la bonne mise en œuvre de cette campagne. Aussi, nous appelons aux autorités commises à la lourde responsabilité d'œuvrer au maintien et à la culture de paix et de la sérénité, chère au président de la République, chef de l'État. Et pour les élèves, ça ne nous apporte à rien de se battre. Ce que je peux dire aux autres, c'est que nous devons arrêter avec les violences, mais nous devons inciter les autres dans le travail et non dans la violence. Bien avant cette cérémonie, une minute de silence a été observée en hommage des victimes du drame de Ornano à Brazzaville, survenu dans la nuit du lundi au mardi 21 novembre. La formation vise à doter les participants des connaissances indispensables dans le domaine de la recherche de l'emploi. Des outils qui, aux yeux des experts, sont essentiels dans le processus de recrutement, comme l'explique le chargé de projet numérique. Cette formation vise à montrer les jeunes comment répondre à l'appel d'offres, comment candidater pour une offre spontanée. Ces apprenants ont été formés pendant 4 jours. Les retombées sont très bonnes. Nous avons eu déjà des candidats dans la place qui ont candidaté tout récemment à des offres en ligne. Les formateurs se sont appesantis sur des éléments nécessaires qui doivent apparaître dans une lettre de motivation, telle que la présentation de ses compétences, ses motivations à travailler dans l'entreprise. D'où l'importance de la personnalisation de lettres en fonction de l'entreprise et du poste visé. Les formateurs, les enseignants, ceux qui nous ont transmis cette connaissance, en tout cas, ils ont été vraiment à la hauteur parce que nous avons appris personnellement, j'ai appris beaucoup de choses, des erreurs à éviter et ce que je dois faire. Pour moi, la formation a été très très bénéfique. Un CV qu'on va déposer pour enseigner dans une école privée, ce ne sera pas de la même façon qu'on pourrait le rédiger pour aller dans une entreprise particulière. C'est le moyen d'essayer de faire la différence aussi dans les lettres de motivation. Parce que pour motiver une personne, ça dépend de l'attente de ce que l'on a besoin. Motiver un enseignant et modifier un pétrolier, ce n'est pas de la même façon. Donc c'est dans la faisabilité des choses que je pourrais vraiment dire un grand merci à l'OIF parce que j'étais ignorant. Donc aujourd'hui, je peux facilement voir comment rédiger, comment faire des demandes, comment répondre aussi aux demandes. Pour beaucoup dans cette salle, la formation améliore les chances de succès lors des candidatures et permet aux candidats de se démarquer des autres postulants. Le réchauffement climatique, la déforestation, la justice climatique sont entre autres concepts largement abordés tout au long de ce séminaire. Une sensibilisation présentée comme une étape essentielle dans la prise de conscience des questions climatiques et environnementales par les élèves. Nous avons jugé utile et très important de porter ce message-là et de sensibiliser la jeune génération. Parce que nous voulons, c'est nous les jeunes qui devons porter ces combats-là. Et parce que nous voulons justement avoir une jeunesse qui soit consciente, qui soit dynamique et qui ne reste pas en marge des débats qui se tiennent sur la table internationale. L'idéal serait qu'ils modifient leurs habitudes et leurs comportements, les habitudes de consommation, pour pouvoir avoir des comportements beaucoup plus responsables et des comportements respectueux de l'environnement. Agir, un geste attendu de la part des élèves pour une meilleure préservation de l'écosystème mondial. J'ai retenu que la planète, elle va mal. En vue des choses qui se passent aujourd'hui, nous devons nous lever pour essayer de mettre en place des solutions afin de préserver la planète pour ceux qui viendront après nous, avec des solutions durables et véritables. L'ONG qui nous a réunis ici, tout d'abord, a permis aux jeunes Congolais de comprendre que la forêt n'est pas seulement source de richesse, mais aussi une source de vie. Qu'il faut préserver la forêt, car la forêt nous permet plusieurs choses. La forêt n'est pas seulement une source d'argent, mais il faut aussi la préserver, car elle nous produit de l'oxygène, qui est bien pour l'être humain.
La production abusive des gaz à effet de serre peuvent détruire la planète. Cette production également nuit à la vie de l'homme, à l'environnement également. L'ONG Lodar Congo a fait de la lutte contre la déforestation et le changement climatique son cheval de bataille. Ce séminaire intervient près d'un mois après la tenue à Brazzaville du sommet sur les 3 bassins de la planète.